ce rôle de lancer ce grand colloque. Je vais tâcher de le tenir au mieux. Donc, chers partenaires, chers professionnels, chers toutes et tous, je vous remercie d'abord de votre présence qui, en elle-même, montre votre attachement à la cause qui nous réunit tous aujourd'hui, la protection de nos enfants. Alors, merci d'être là sur votre temps, de participer à cette journée. Nous avons voulu l'organiser pour clôturer le temps de l'action par celui de la réflexion. Il est, somme toute, assez rare d'avoir la possibilité de se décentrer un peu, de décortiquer un sujet, de le faire tous ensemble, au même moment, à un même endroit. Alors, je suis ravie que nous soyons réunis aujourd'hui pour parler, pour viser la compréhension et pour déterminer les moyens par lesquels agir. Pour cela, nous avons convié des professionnels qui exercent leur métier au plus près des victimes et des auteurs et qui ont tous prouvé leur engagement, ne serait-ce que par leur présence aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'entendre leur retour d'expérience, mais aussi d'échanger avec eux, afin, tous ensemble, de participer à cette réflexion de fond. Chacun verra ce qu'il en tire, ce qu'il emporte avec lui, ce qui lui sera utile demain ou après-demain. Chacun décidera quel sens donner aux matériaux de cette journée, aux paroles des uns et des autres, aux enjeux qui émergeront, aux interrogations qui apparaîtront. Nous sommes convaincus que dans l'échange d'idées naît le mouvement, que dans le débat naît le consensus, et que dans la parole naît le mieux-être. Parce que la sécurité sexuelle et affective n'est pas une donnée politique ou statistique, ce n'est pas un combat idéologique ni une œuvre militante, ce n'est pas un champ de compétences relevant d'une telle ou telle institution, mais il s'agit là d'un droit fondamental que toute personne sur Terre devrait pouvoir éprouver jusque dans sa chair. Le droit de ne pas être contraint par qui que ce soit devrait être un impensé de départ, un axiome, un non-sujet. Bref, une évidence simple et admise de tous. Mais manifestement, le monde n'en est pas encore là. Mais pas à pas, mot après mot, prise de conscience par prise de conscience, les choses avancent et la liberté de parole s'accroît. De plus en plus de personnes se mobilisent, chacun à sa mesure. Et pour cela, j'ai espoir. Pour cela, nous devons tous avoir espoir. Afin que nos enfants, à nous tous, puissent se construire sainement, devenir des adultes solides, bien constitués, et que eux aussi un jour, comme nous le faisons nous-mêmes ici, portent leurs combats, des combats qui seront les leurs, vivent la vie qu'ils se sont souhaités et nous soient reconnaissants d'avoir su les protéger. À toutes et à tous, merci d'être là.